Salut tout le monde, c'est Jinji dans le cadre du RPG Week numéro 31 et dans le cadre dans la rubrique sur le jeu de rôle. Donc du coup on va parler comment gérez-vous la romance et la sexualité dans les jeux de rôle. Je pense que cette question-là, je vais essayer de la traiter assez rapidement. Mais d'abord, traitons de la romance et de la sexualité. Alors la sexualité, ça veut dire tous les comportements sociaux et pas forcément l'acte sexuel en lui-même. Il est bon de rappeler ça aux gens qui ne le savent peut-être pas. Donc, comment je gère ça dans ma table de jeu de rôle? J'ai envie de dire qu'il y a quand même des lieux communs sur lesquels tous les joueurs se mettent d'accord et tous les MJ aussi, sans que tout le monde sans que personne ne se concerte. C'est déjà, on va dire, expliciter expliciter une relation sexuelle. C'est quelque chose qui est pas tabou, mais qui n'est pas souhaitable de faire. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, parce que... non, je pense que ça suffit amplement. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise à parler de sexualité. Voilà. Et en même temps, si on doit passer, on va dire, aux étapes avant, c'est-à-dire les comportements sociaux et aussi à la romance, déjà, il faut savoir que dans mes jeux de rôle, je laisse toujours une place pour ça. Parce que ça, je pense que ça rajoute quelque chose, ça peut rajouter des enjeux, euh, ça donne une dimension un petit peu plus profonde au personnage. Et c'est vrai que on peut définir quelqu'un par ses actes, et ça en dira long sur lui, mais avec le genre de personne avec lequel il a envie de rester, ça donne des indices aussi. Donc, en prenant en compte tout ça, je pense que c'est important que ça ait sa place. Mais, évidemment, la notion de la romance et de la sexualité, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement dans la tête de tous les joueurs. La plupart du temps, les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est une aventure testostéronée, la plupart du temps. Et du coup, passer de grandes aventures, braver des dangers, et la romance, la sexualité, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre au bout du jour. Mais j'ai envie de rajouter un petit détail, et je ne suis pas certain de ce que je vais dire. Mais je pense aussi que les gens n'ont pas trop envie d'exhiber des failles de leur personnalité ou des choses qu'ils ne savent pas gérer. La romance et la sexualité prises en compte aussi. Je veux dire, il y a des joueurs qui sont capables de traiter des romances par RP, et que je le valide évidemment, parce que entre quelqu'un qui me lance un dé et quelqu'un qui préfère faire du RP pour gérer ça, la romance, ben je prendrai toujours celui qui avantage le plus le joueur. Donc j'ai des joueurs qui, en matière de romance, ben, vaut mieux qu'ils lancent des dés. Je dis pas ça méchamment, ouais, je suis en train de sourire comme un sadique, mais voilà. Voilà, je sais qu'il y en a qui galèrent comme des porcs, et il y en a qui, justement, arrivent à gérer le RP. Et c'était pendant un moment quelque chose qui a été mis en avant dans ma tablée, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire leur partie, et lors d'une campagne, je leur ai dit, c'est bizarre, mais on dirait qu'il n'y a pas de place pour la romance, que vous n'allez pas trop dans cette direction. Et du coup, ben, ils ont tenu la route pendant une campagne, et après ils sont revenus à des personnages qui sont, on va dire, asexués. Des Marissou et des Garissou en puissance. Là, ça commence à changer, surtout au vu de la campagne qu'on est en train de faire, où la romance, la sexualité a beaucoup de place. Et quand je dis beaucoup de place, c'est littéralement dans les thématiques principaux de certains personnages. Donc, une fois qu'on a pris ça en compte, il faut évidemment le gérer. Alors, comment ça se fait? Bon, évidemment, ça se traite en jeu, en discutant, en ayant des conversations RP, en essayant de faire le nécessaire finalement. Voilà. Mais ça peut arriver aussi que, hors RP, ou tout simplement en dehors d'une partie, un joueur vous dise oui, je veux traiter la relation de mon personnage, tout ça. Voire même parfois traiter une scène traiter une scène de sexe par exemple à l'écrit. Et je l'ai déjà fait. Hein. Bon, au début je me suis dit bon, quand j'ai commencé le jeu, j'ai dit je suis sûr que je vais passer par là.
Et je suis passé par là, mais au moment où je m'y attendais le moins. Je me disais, bon, on me demandera ça, et puis quand j'ai vu que bon, ça tournait dans cette direction, ben, je me suis dit, bon, ben, je vais continuer, il n'y a pas de souci. Personnellement, je pense que même si c'est à l'écrit, il y a aussi une certaine pudeur qui fait que on n'a pas envie de partager ces écrits-là. Donc, c'est finalement entre le maître de jeu et les personnages qui sont interprétés de gérer ça. De la même façon que si par exemple des joueurs venaient à traiter les relations et ils me disent tiens, lis ça et valide-le, ben je le ferai sans hésiter, quoi. Donc finalement, chacun le gère à sa façon, de la même façon qu'on construit une histoire progressivement à sa façon, que ce soit le passé ou le présent. Voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est très mis en avant de mon côté? Oui. Comment je le gère? J'ai envie de dire, je le gère de la même façon que je dois gérer le reste. C'est-à-dire... Attends. Je pense que j'ai oublié un détail. Je pense que je le gère de la même façon qu'on gérerait tout simplement une partie de jeu de rôle. Je vais dire, il y a des discussions, il y a des choses il y a des moments où les PNJ sont d'accord, il y a des moments où ils ne sont pas d'accord. Ils prennent en compte les sentiments des autres. Et aussi, un petit point, c'est vrai que j'allais complètement oublier ça, mais la plupart du temps, c'est arrivé que des joueurs prennent la relation avec leur perso. Le personnage qui les intéresse, leur love interest, pour acquis. Et c'était la dernière erreur qu'il fallait faire me concernant. Quand il y a un problème, il ne disparaît pas comme ça. Il y a même une campagne de playtest qui s'est finie, on va dire mal pour un joueur, parce que justement, il n'a pas su faire les bonnes actions. Et il s'est dit, non, mais il y a un problème. Bon, ben, je vais laisser le problème se perdre. Et puis quand il revient et il va aller discuter finalement, ben, elle s'est tirée, elle a rencontré quelqu'un d'autre en un mois, et c'est fini, c'est plié. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y a le petit côté, c'est vrai qu'il faut parler de ça aussi, le fait qu'on a un personnage qu'on aime bien, qui est intéressant, et que finalement c'est déjà arrivé. Je pense qu'il y a des MJ, forcément ils sont passés par là, où il y a un personnage qu'ils apprécient beaucoup, mais qu'il y a un joueur qui justement il essaie à tout prix voilà, de tirer un coup, tout simplement de se lancer dans une relation, et on ne lui rend pas la chose facile. Ben, c'est vrai, je veux dire, si tout était aussi facilement réglable qu'avec des réussites critiques ou des réussites de jet de dés, ça serait vraiment chiant. Donc moi j'ai tendance à prendre en compte ce qui se passe à la table, beaucoup, de prendre en compte les décisions, des choses qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas chez l'autre. Ils font le pour et le contre. Il y a des moments où ils disent très clairement où il y a un problème. Voilà. On va dire que j'essaie, en tout cas dans le traitement, j'essaie de le traiter de la même manière qu'on traiterait un conflit dans une partie de jeu de rôle. Mais j'essaie d'apporter une dimension réaliste. Non pas dans les dialogues, mais tout simplement dans les actes. Voilà. Donc ça fait quand même en sorte, je trouve que ça rééquilibre, parce que au moment où je vous parle, où c'était appliqué dans mon jeu de rôle et dans ma campagne, quand il y avait un problème et que par exemple vous connaissez, il y a des gens qui sont parfois emplis de mauvaise foi, ben il y a des moments où il faut bien comprendre que la mauvaise foi, ça ne concerne que la personne qui se comporte avec mauvaise foi. Ce qui veut dire que les gens ne sont pas tenus d'écouter tout le bullshit que vous avez à leur dire. Voilà. Donc c'est comme ça que je gère le truc. La chose que j'aurais à dire par rapport à ça, pour finir, c'est que finalement c'est quelque chose qui vaut le coup d'être géré, parce que c'est facile, je pense que c'est beaucoup plus facile pour un joueur de sauver le monde à coup d'épée et à coup de lancer de dés, que de tenir une relation bonne jusqu'au bout avec quelqu'un. Et surtout, par exemple, le moment de rupture aussi, même si c'est jamais vraiment arrivé. Voilà. Donc finalement, tout le monde est placé à la même enseigne. Et aussi, ça montre que, en quelque part,
Je pense que ça ne joue pas nécessairement en faveur des joueurs, mais je pense aussi que ils ont tendance souvent à me dire ça, c'est on a l'impression qu'on n'est pas les personnages principaux, que les autres ils ont joué un meilleur jeu que nous. Ben, c'est parce que finalement je joue les personnages le plus proche de comportements réalistes. Alors qu'eux, ils sont encore dans ce terreau, et je leur ai fait la remarque, ils ont tout de suite compris où je voulais en venir. C'est, ils sont toujours dans le terreau du oui, je veux monter les stats de mon personnage, je veux qu'il ait ça. Et puis voilà, quand ils veulent écrire un background, c'est parce qu'ils veulent produire un beau background à présenter. Et non pas pas spécialement pour leur propre plaisir. Et je trouve ça très dommage. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai pas de conseils non plus sur comment gérer les relations ou ce genre de choses-là. Je pense que c'est à vous de tâter le terrain aussi. Donc on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Voilà. N'hésitez pas à partager, discuter, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche aussi. Voilà. Et la prochaine question, elle est assez intéressante. Donc on va peut-être se retrouver très vite. Salut à tous.